Vos commentaires sont des jugements. Vos commentaires ont un pouvoir et vos commentaires vous font. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et tout le monde se réserve une place comme si c'était une nécessité de vie, une obligation. Malheureusement, les réseaux sociaux sont un piège. Ces incidences sur la qualité de vie sont néfastes pour celui qui prend le temps d'observer et d'y faire attention. Je voudrais vous révéler ce que vous n'avez peut-être jamais su au sujet des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont des avantages indéniables, puisque grâce à eux, vous m'écoutez ce matin. Mais les réseaux sociaux peuvent nous empêcher d'avancer. Par les réseaux sociaux, vous pouvez rater un emploi. Vous pouvez rater une promotion. Par les réseaux sociaux, vous pouvez foutre votre mariage en l'air. Par les réseaux sociaux, vous pouvez gâcher tout votre avenir. Chaque action compte. Publication, partage, like, groupe auquel vous adhérez, vos commentaires et les commentaires de ceux qui répondent à vos posts. Tout a une signification et un impact. Par les réseaux sociaux, vous pouvez soit vous construire, soit vous détruire. Et beaucoup se détruisent sans s'en rendre compte. Beaucoup sont rattrapés par de simples commentaires qui leur bloquent le chemin vers une vie de miracle. En publiant, êtes-vous conscient de ce que vous faites? En partageant une publication, avez-vous une idée de ce que vous faites? Êtes-vous conscient de chaque chose que vous faites sur les réseaux sociaux? Pour la plupart, non. Sur les réseaux sociaux, l'humanité s'est créé un monde basé sur les apparences, où les grands menteurs, les déséquilibrés sociaux, les malades émotionnels, les laissés pour compte, en très grande partie, viennent se défouler et vendre leurs projets obscurs ou leurs négatives émotions. Faites attention aux réseaux sociaux. En plus de vous déconnecter de l'essentiel, ils savent vous amener vers le superficiel, l'inutile et pire, cause l'inaction. Ils vous empêchent de réfléchir par vous-même. Vouloir vivre une vie de miracle nécessite un équilibre et une modération en toutes choses. Vous ne devez donc pas abuser des réseaux sociaux. Dans les contextes actuels, les réseaux sociaux sont une plateforme pour vendre ou acheter. Ma question est, que vendez-vous et qu'achetez-vous? Vendez-vous votre talent ou votre médiocrité? Vendez-vous le mépris, la haine, votre amertume, votre déception ou plutôt l'espoir, la tendresse, vos succès, vos joies? Vendez-vous la vie ou la mort? Récemment, un ami et frère m'a envoyé une image avec un commentaire qui stipulait que le bébé sur la photo avait été dévoré par un lion. Je pouvais déjà m'imaginer le sang sur la photo sans même l'avoir téléchargé. Cela a suscité en moi une saine colère. Je lui ai systématiquement demandé quel était le but de son message. Est-ce pour m'édifier ou pour susciter en moi la peur? Je l'ai alors exhorté à ne plus partager ou relayer des informations qui n'apporteront aucune plus-value. Il y a de ces personnes, elles sont spécialistes des rumeurs, des mauvaises nouvelles, des drames. Cela démontre simplement qu'elles sont malades et sans le vouloir, elles rendent malades d'autres personnes. Faites attention à tout ce que vous publiez. Faites attention à ce que vous partagez. Faites attention à ce que vous commentez. Car tout ce que vous faites sont des formes d'expression qui façonneront en bien ou en mal votre destinée. Tout au long de cette semaine, nous veillerons ensemble sur les pièges des réseaux sociaux et comment s'en passer. Je vous exhorte à partager des expériences, des témoignages, afin de rendre le sujet vivant et concret, car beaucoup de personnes, en particulier des jeunes, se perdent dans ce désordre. À demain. Nous savons tous que ce que nous disons a un impact sur notre vie. Les écrits sont une forme de paroles silencieuses qui sont même plus importantes que les paroles. Car si les paroles peuvent présenter parfois l'aspect spontané et irréfléchi, les écrits, eux, ont tout l'air bien réfléchi, soigneusement pensés avant d'être accouchés et durs dans le temps. Il est en effet impossible d'écrire quelque chose sans y avoir médité d'une manière ou d'une autre, sans avoir déclenché des forces vibratoires. Voilà pourquoi il nous est souvent demandé d'écrire nos projets. Car cet exercice crée en nous de l'imagination et nous amène à être plus justes et minutieux dans nos idées. 3 choses, sinon 4, se passent sur les réseaux sociaux. Soit
nous lisons des publications des autres, soit nous publions nous-mêmes, soit nous partageons les publications des autres, soit nous aimons et commentons les publications des autres. J'aborderai point par point. Premièrement, nous lisons, nous regardons des publications d'autres personnes. Cela ne crée à notre charge aucune responsabilité, mais cela nous influence et façonne de manière indirecte nos attitudes et nos décisions. Ainsi, certains et beaucoup, surtout les femmes, vivent au travers des écrits, des chroniques de certains, surtout quand ces derniers sont basés sur les faits du quotidien. Le piège est que nous introduisons en nous les émotions de quelqu'un d'autre sans que tout ce que la personne dit ne soit forcément vrai. Il est drôle que sans connaître l'expérience de cette personne, son caractère, sans l'avoir côtoyé, on peut accorder autant de crédit à tout ce qu'elle dit. C'est ainsi que nous avons de ces femmes qui n'ont aucune stabilité émotionnelle, aucun caractère, aucun foyer, aucun ménage, qui s'érigent en expertes parce qu'elles ont pour la plupart subi des déclics émotionnels pour conseiller d'autres femmes, ou je dirais pour les influencer. Si elles étaient si parfaites, pourquoi sont-elles encore célibataires? Écoutez toujours ceux ou celles qui ont réussi et que vous connaissez. Ne vous enfermez pas dans l'illusion des émotions parce que c'est touchant, parce que c'est poignant, etc. Je parle surtout à une femme ce matin. Évitez de saccager votre avenir, votre mariage. Faites attention. Je conseille toujours aux gens de sélectionner ce qu'ils veulent et ce qu'ils connaissent. Ne vous abonnez pas à tout le monde. N'acceptez pas d'être membre de tous les groupes. À quoi vous servent-ils? Vous rapportent-ils des opportunités, de l'argent, du savoir, des informations utiles à votre emploi et évolution? Je vois des personnes appartenir à des groupes pour se remémorer la nostalgie du secondaire, de l'université. Il n'y a rien de plus dangereux que de retourner et de s'enfermer dans son passé. C'est ainsi que beaucoup retombent dans les histoires du premier amour ou l'amour de leur enfance pour finir par détruire leur mariage. D'autres appartiennent à des forums juste pour faire plaisir à un oncle, un frère, un ami, etc. Tout ce dans quoi vous vous trouvez et qui ne vous avance en rien, qui ne vous apporte aucun bénéfice palpable, sortez de là ce matin. Vous n'avez pas tout votre temps et les temps restants sont mauvais. Vous devez racheter le temps. Investissez dans ce qu'il vous faut pour assurer votre avenir. Investissez dans ce qu'il vous faut pour être une bonne épouse, un bon père, un employé efficace, un entrepreneur outillé et aguerri. Sortez de ces groupes de cesse, d'amour, qui ne font qu'augmenter votre appétit sexuel et vous dirigent comme un animal dominé par son instinct. Il y a une perte de temps énorme qu'engendre le fait de passer d'une publication à une autre, d'un forum à un autre. Pour quelqu'un qui veut réussir, il doit prendre le temps de choisir ce qui lui est important sur les réseaux sociaux et surtout se déterminer un temps pour le faire. Par exemple, sur Facebook, repérez ce qui vous est utile et ensuite choisissez l'option « Voir en premier » ou « Suivre en premier » dans le fil d'actualité. Ainsi, quand vous venez sur Facebook, vous voyez rapidement ce qui vous intéresse et en très peu de temps, vous retournez à vos occupations. De grâce, choisissez ce qui vous motive à faire un pas de plus et non jamais à abandonner. Si vous devez abandonner quelque chose, vous n'avez pas besoin de Facebook pour le savoir. Votre cœur, votre voix intérieure vous le dira. Disciplinez-vous. Quant à WhatsApp et les applications de messagerie, choisissez juste l'essentiel. Intégrez ou restez dans des groupes où vous savez qu'il y a un bénéfice pour votre ascension. Dans la plupart de mes groupes à moi, toutes sortes de publications n'est pas permise, juste ce qu'il faut. Dès que quelqu'un poste ce qui est contraire ou inutile, il est sorti du forum. Et là, j'apprécie. Voilà pourquoi je ne crée pas de groupe comme beaucoup me demandent. Je préfère les listes de diffusion. Bloquez sans état d'âme quelqu'un qui veut nuire au bien-être de votre âme. Sortez des forums inutiles. Sinon, vous deviendrez vous-même inutile. À bon attendeur, à demain. Bonjour chez vous. Ce matin, je viens partager avec vous un message sur les publications que vous faites sur les réseaux sociaux. Quelle est selon vous la portée de ce que vous publiez? Pour comprendre la portée de votre publication, nous allons essayer de définir ce que c'est une publication.
Une publication est une expression des points de vue, des émotions, des projets, des expériences parfois personnelles ou venant des autres que nous partageons avec notre réseau d'amis. Je suis tenté de dire que sur les réseaux sociaux, chacun est comme un pasteur qui prêche pour son église qui est la communauté de ses followers ou encore de ses abonnés. Quand vous publiez, vous êtes semblable à un écrivain qui a son propre auditoire et qui le suit. Il devient alors clair que vous exercez une influence sur ceux qui vous suivent. Si votre influence est positive, vous allez faire des personnes positives, joyeuses et très épanouies et même les attirer. Mais si elle est négative, par votre faute, des milliers de personnes peuvent se perdre, donc se retrouver du côté obscur. Mon point est le suivant. Par vos publications, chaque jour, vous êtes responsable, soit de l'ascension de milliers de personnes, soit de la descente en enfer d'une multitude. Et au dernier jour, vous rendrez compte de vos actes et de vos œuvres, puisqu'après la mort, vos œuvres vous suivront. Les écrits sont des œuvres littéraires. En tant qu'écrivain, je sais mieux que quiconque le piège qui nous guette en tant que publicateur. Parfois, nous défendons le faux qui égare une multitude. Or, aussi longtemps que quelqu'un restera égaré à cause de nos erreurs de jugement et d'appréciation, nous ne serons pas libérés des fils spirituels qui nous lient à cette personne, puisque dans le spirituel, le même schéma de réseau social, mais cette fois, le réseau spirituel est établi entre vous et ceux qui vous suivent. Voilà pourquoi je vous donne ces quelques conseils ce matin. 1. Faites attention à ce que vous publiez. Soyez éveillés sur le choix des mots, le sens de la compréhension. Dites-vous toujours qu'il y a des personnes qui ne sont pas assez solides pour comprendre parfois le fond de vos pensées et choisissez le juste milieu. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire en public. Soyez des disciples de la vérité et de la lumière. 2. Ne partagez pas n'importe quelle publication. Faites attention de ne pas devenir disciple des ténèbres. Soyez regardants aux blagues surtout. Elles sont parfois très mal placées, quoique comiques. Quand vous voulez partager, je vous conseille de bien lire, de comprendre et parfois poser la question à l'auteur. Si possible, mettez vos propres commentaires avant de publier. Et 3. Quand vous remarquez une erreur de votre part, quand vous sentez avoir défendu le faux, répentez-vous et rectifiez le vrai sens des choses tout en rappelant vos erreurs et vos regrets. Ainsi, certains pourront revenir sur le droit chemin et vous libérer de charges spirituelles inutiles. Quand on devient spirituellement lourd, on finit du côté des ténèbres. Quand on est léger, on se retrouve du côté de la lumière. Je ne force personne, mais c'était juste mon apport. Libre à vous d'en tenir compte. Demain, je parlerai des commentaires dégradants qui sont juste un jugement pour nous-mêmes et qui nous attendent au carrefour. À demain. Lorsque nous répondons à la publication des autres, nous commentons, nous donnons notre point de vue, notre jugement sur ce qui a été publié. En temps normal, il n'y a rien de mauvais. Mais lorsque nous savons qu'il faut faire attention à ce que nous publions, il devient alors clair qu'il faudra aussi faire attention à nos commentaires, puisqu'ils sont aussi une publication d'un type tout particulier, avec des risques tout aussi énormes. En commentant une publication, nous exprimons ou défendons souvent ce qui est au fond de nous. Et quand cette publication pose des problématiques liées à des questions du quotidien, de foyer, de la gestion, des hommes dans leurs comportements et activités, nos réponses deviennent des jugements. Ainsi, nous portons des jugements sur un ministre, sur un pasteur, sur un mari ou sur une épouse, sur un artiste, un écrivain, une entreprise, etc. Nous faisons tout ça en oubliant une chose. Si nous jugeons, nous serons aussi jugés. Car tout jugement que nous portons deviendra pour nous un test. Tout ce que vous commentez négativement sera un feu par lequel vous devez passer. En vérité, lorsque vous vous retrouvez en face d'une publication d'histoire vraie, vous vous identifiez systématiquement au contenu, pensant et vivant l'histoire au travers de vos émotions. Ces émotions, issues de votre imagination, donc après méditation, créent des réactions souvent vives et catégoriques, d'où les commentaires. Or, une fois que vous vous projetez dans la situation, vous venez de vous imaginer en train de la vivre. Et ce que vous imaginez, associé à de fortes émotions,
prendra forme pour devenir votre réalité. C'est ainsi que des femmes critiquent un homme, l'insultent, disant qu'il est inhumain et qu'elles ne pourront jamais se mettre avec un tel homme. Puis, quelques semaines après, elles vivent des situations presque semblables dans leur couple. J'ai remarqué que, bien souvent, des personnes prennent des positions publiquement quant au sujet de la femme, à la gestion d'un homme politique, un artiste, et peu de temps après, ou même parfois des années, ils passent tous par le même feu. On se demande qu'est-ce qui a changé. Quelque part, un jugement qu'il ne fallait pas a été lancé. Il est dangereux, surtout lorsqu'on est dans le même contexte que l'autre, de lui porter des jugements. Vous ne pouvez pas aspirer à la politique et passer votre temps à porter des jugements sur les autres politiciens. Sachez que vous aussi, vous passerez par là. Et je crois que vous comprenez mieux ce qui se passe actuellement dans notre pays. Vous ne pouvez pas être dans le mariage ou aspirer au mariage, mais pourtant, c'est vous qui jugez tel ou tel autre de ses actes, ses comportements et qui les trouve inacceptables. Croyez-moi, vous passerez par la même épreuve sans vous en rendre compte. Quand vous vous trouvez en face d'une publication, même si c'est malheureux, exhortez toujours au positif. Encouragez à l'union. Faites des propositions qui peuvent déboucher sur la paix, la compréhension, l'évolution. Quand un homme ou une femme est peint de fautifs, ne le jugez pas. Faites-leur des vœux de repentance. Exhortez-les à se relever et à mieux faire. Et surtout, priez pour eux quelques secondes dans votre cœur. Si vous ne pouvez pas, alors taisez-vous. Ne dites rien, n'écrivez rien, passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire. On ne vous paiera pas pour ça et votre vie ne s'arrêtera pas pour autant. Tel est le peu que je partage avec vous ce matin sur les commentaires dégradants. Je rends grâce pour avoir pu donner le fond de ma pensée. Mais si vous ne me comprenez pas, posez-moi des questions. À demain. Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint, un jour, trouver le grand philosophe et lui dit : « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? » « Un instant, répondit Socrate. « Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test. Celui des 3 passoires. » « Les 3 passoires ?» demanda le visiteur d'un air étonné. « Mais oui, » reprit Socrate. « Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Non, j'en ai seulement entendu parler, répondit l'interlocuteur. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? L'autre répond : ah non, au contraire. Donc, continua Socrate. Tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? Et moi, comme Socrate, je vous demande ce matin, vous assurez-vous si ce que vous avez à publier, à commenter ou à partager est vrai avant de le faire. Prenez-vous la peine de vérifier qu'il est bien. Êtes-vous convaincu que votre partage avec votre réseau social est utile ? Si ce que vous avez à faire sur les réseaux sociaux n'est pas le fruit d'une vérité certifiée, si ce n'est pas la garantie de la bonté dans tous les sens, si cela n'offre aucune utilité,
alors pourquoi le faire? Un dicton populaire affirme que l'homme ne devrait se servir de sa parole que pour 3 choses: guérir, prospérer ou bénir. Que vos écrits, qui sont des paroles silencieuses, guérissent, prospèrent et bénissent les autres. Alors, filtrez-les. À la semaine prochaine et que Dieu nous garde.